Votre nouveau rendez-vous Flux Libre vous est proposé par Audi. L'automobile, c'est aussi des hommes et des femmes qui la font évoluer. Nous recevons aujourd'hui M. Robert Brejkov, directeur général d'Audi France, pour un entretien où il va partager, entre autres, les réalités de l'éco-score pour leur voiture. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Bonjour M. Brejkov. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Audi France, une des marques premium allemandes les plus emblématiques sur notre marché. Dans un premier temps, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre rendez-vous Flux Libre, dans cette chronique sans filtre, parce qu'on va parler vrai, on va parler cash. Et le sujet du moment, c'est entre autres la fiscalité automobile, un sujet qui franchement n'est pas très sexy à première vue, mais qui est absolument structurant pour les entreprises, pour les particuliers et clairement pour les constructeurs comme vous. Alors avant d'entrer dans ce vif du sujet, j'ai juste envie de mieux vous rencontrer. Monsieur Brejkov, vous êtes un enfant de l'automobile. Ça fait longtemps que vous travaillez dans cette belle filière. Absolument. Déjà, merci pour votre accueil. Et je suis un enfant de l'automobile. Depuis mon jeune âge, j'étais fan des autos que mon papa conduisait. Et puis après, pendant les études, j'ai commencé à faire des stages dans l'automobile, notamment Porsche. Et puis j'ai commencé, après un premier passage chez un non-constructeur, à travailler dans la filière et tout au long de ma carrière. Donc tout à fait, c'est 100% mon ADN. Et vous avez à votre compte de jolis succès pour relancer même certaines marques. On pourrait parler d'une marque espagnole ? Oui. Notamment Cupra. J'ai eu la chance de participer à l'équipe qui a créé, fondé et incarné cette marque-là pour la lancer à l'international. Et puis après, en France, depuis 2021, avant de reprendre les rênes de Audi France, il y a exactement 2 ans. Aujourd'hui, je souffle les 2 bougies sur le gâteau Audi France. Bon anniversaire. Merci. Mais avant ce poste, ça fait longtemps que vous avez rejoint la maison allemande. Oui, ça fait plus de 20 ans. J'ai travaillé 11 ans pour Audi avant de changer de marque pour connaître d'autres marchés, d'autres coutumes, pour revenir ensuite à ma marque de cœur qui est Audi. Quelle émotion déclenche chez vous l'automobile ? C'est le design, c'est ce qui fait vraiment battre le cœur quand on voit les voitures. Et puis de pouvoir travailler et de gérer une équipe qui, avec un réseau vraiment engagé en France, pousse pour faire progresser la marque, faire progresser le commerce. C'est un réel plaisir et j'ai de la chance. J'aimerais que l'on plante le décor également par rapport à la filière. Monsieur Brejkov, en quelques mots, comment est-ce que vous décririez le moment que traverse aujourd'hui le marché automobile en Europe et particulièrement en France ? Moi, je dirais très compliqué, et surtout en France. D'autres marchés se sont redressés depuis ce début d'année. Et puis en France, c'est malheureusement pas le cas. Depuis 2019, depuis 2020, le Covid, vraiment, le marché a baissé en France, au-delà des 2 millions de voitures par an, à 1,6 million, 1,7 million. Et cette année, ça a l'air de revenir sur le même niveau. On est à -1, donc une petite faiblesse encore sur ces 5 premiers mois, alors que d'autres marchés se sont redressés avec de la vraie croissance. Et je crois que c'est vraiment ce contexte fiscal qui fait que la France continue à être en berne. Et puis c'est une vraie problématique franco-française. Tout à fait. La fiscalité en France, elle n'a vraiment pas de pair en Europe. D'autres marchés aussi ont des avantages ou des impositions fiscales différentes, mais je trouve que la plus lourde est celle de la France. Vous avez parlé de fiscalité, justement, je voudrais en parler concrètement avec vous. L'éco-score et les avantages en nature, les fameuses AEN, qu'est-ce qui change vraiment aujourd'hui concrètement pour une entreprise qui met une voiture à disposition d'un salarié ? Alors, c'est exactement les sujets clés que vous évoquez. Aujourd'hui, pour le particulier, l'éco-score, il est important aussi puisqu'il permet, si à un certain point et un certain prix, d'avoir accès au bonus. Et sinon, ça sera un malus. Pour les sociétés, et c'est aussi la majorité de nos clients chez Audi, l'avantage en nature, qui a été changé l'année dernière avec des nouvelles règles, fait que ça devient vraiment le sujet clé pour un employé qui a droit à une voiture de fonction, comme pour l'employeur, parce que les deux ont un coût mensuel sur la fiche de paye ou bien dans les comptes de l'entreprise. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'éco-score pour une voiture, pour un modèle, fait qu'il y a un abattement de 70% sur ce coût de détention pour l'employé et pour l'employeur. Et je voudrais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, un Q6 e-tron pour un employé avec sa belle autonomie et sa puissance de recharge fait que environ le coût pour le salarié est de 4 000 € par an. Et de l'autre côté, pour l'employeur, de la même façon, c'est aussi à peu près 4 000 €. Si cette voiture-là passerait à l'éco-score,
Et on en parlera tout à l'heure parce que j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer en exclusivité aujourd'hui. Très bien. Ce coût pour l'employé et pour l'employeur baisse de moitié. Ok. Donc on parle sur un contrat type de 3 ans, une économie pour l'employé de 6 000 euros et pour l'employeur également de 6 000 euros. Donc c'est vraiment conséquent. J'aimerais que pour tous ceux qui écoutent Flux Libre, on comprenne bien ce qu'est l'éco-score pour une société. Il va falloir quand même travailler des véhicules en amont pour qu'ils soient éco-scorés. Tout ça a un coût pour un constructeur comme vous. Exactement, et c'est ce qu'on a fait. Nous avons carrément changé les process industriels de fabrication et de sourcing des pièces, et notamment de la batterie. Pour rendre une voiture éco-scorée, il faut que l'origine des modules de la batterie, par exemple, provienne de l'Europe, et aussi que les matériaux pris pour la construction de la voiture soient idéalement avec un impact CO2 pas élevé. Donc ça veut dire que toute nouvelle voiture qui serait thermique, par exemple, voire hybride, ne pourrait pas être éco-scorée, donc ne pourrait pas rentrer dans les propositions pour les flottes d'entreprise. Ou si, mais en leur coûtant très cher. Et c'est exactement le cas. Et aujourd'hui, notre best-seller électrique, la Q4 e-tron, est exactement ça. On vient de la lancer, les commandes sont ouvertes. Elle arrive le mois prochain en concession. Et puis, elle sera sur toute sa gamme éco-scorée, sous réserve de la confirmation de l'ADEME. Donc, le dossier est chez eux. Et on est très confiant que ça sera le fait sur 100% de la gamme du Q4. Combien représente en pourcentage le marché entreprise pour vous, Audi, monsieur Breshkov ? Alors, c'est 2/3 de nos clients qui viennent acheter leur voiture au nom de leur société. C'est un canal très important pour nous. La Q4 a doublé ses ventes depuis l'éco-score ? Exactement. Waouh. Là aussi, on a fait un travail avec l'équipe. On a repositionné la voiture. On a mis en dessous de la barre des 47 000 euros pour le particulier pour la rendre éligible au coup de pouce. Et pour la société, pareil, c'est l'éco-score qui là aussi fait toute la différence. Et c'est devenu notre best-seller électrique. On a doublé les ventes. Et puis, on est rentré dans le top 10 de toutes marques confondues sur le segment des électriques l'année dernière. Vous savez que j'aime bien que l'on parle sans filtre. Ça a coûté combien à Audi de devoir faire toutes les recherches, de changer les véhicules pour qu'ils puissent, en France, être éco-scorés ? Il y a certainement un coup derrière. Ouais. Nous avons, par exemple, sur le Q6, rapatrié la batterie, les composants de la batterie de Chine en Europe. Et ça, pour tous les marchés européens. On a un projet qu'on a poussé notamment pour la France. Et ça, c'est la nouvelle dont je voulais vous parler. Dans quelques semaines, encore une fois, avec le retour de l'ADEME, annoncer que Audi, sur le segment de la Q6 e-tron, donc du segment B full électrique, on est les premiers et les seuls à premium à offrir une voiture avec l'éco-score. Donc, pour revenir sur votre question, oui, il y a un coup derrière de changer les process industriels là-dessus. Je ne pourrais pas vous le chiffrer aujourd'hui, c'est notamment la maison mère qui a mis ça. Monsieur Breshkov, vous êtes le directeur général d'Audi France. On est d'accord que cet éco-score est franco-français ? Il est franco-français, il existe sous des formes parfois similaires, par exemple en Angleterre, etc. Ce sont d'autres termes utilisés, mais il est franco-français, il est très impactant pour les décisions d'achat de nos clients en France. Vous nous avez donc annoncé une exclusivité pour le Q6 e-tron. Pour les professionnels et les passionnés qui nous écoutent, est-ce qu'il n'y a pas non plus une future star dont on commence à entendre parler ? Et très bonne nouvelle aussi sur cette fin d'année. Nous avons la chance d'être présents sur le Mondial de l'automobile à Paris. Nous aurons la chance de lancer une nouvelle voiture pour la gamme Audi qui viendra étoffer avec une voiture 100% électrique. C'est l'A2 e-tron qui viendra se rajouter à la gamme. Une voiture compacte avec une très belle autonomie pour son segment. Elle va frôler les 650 km. Donc pour une voiture qui souvent est la deuxième dans un ménage vraiment très utile au quotidien. Et puis là aussi, cette notion de éco-score évidemment est très importante. Donc nous y travaillons dessus pour aussi annoncer cette bonne nouvelle pour la e-tron. J'ai fait partie des gens qui ont eu la chance de l'avoir en avant-première. Je peux juste vous dire que j'ai littéralement craqué sur sa ligne, mais je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me faire gronder. Pour tous ceux qui aiment Audi depuis tout le temps, ceux qui sont tatoués Audi, parlons de la gamme. Vous allez totalement l'électrifier ? Alors, la gamme, aujourd'hui, elle répond aux 3 mondes. Il y a des clients qui souhaitent encore rouler dans du thermique. D'autres qui ont fait le pas d'aller vers le hybride rechargeable. Ou bien, et notamment le cas de beaucoup d'entreprises, parce que la moitié des commandes aujourd'hui qui se font au canal de société sont pour Audi, déjà pour une voiture électrique. Donc ce sont ces 3 mondes-là auxquels il faut qu'on donne une réponse. Et là-dessus, et ça c'est mon message, Audi a renouvelé vraiment la technologie et la gamme sur les 3 énergies qui sont aujourd'hui importantes. 1/3 de nos commandes sur ce déjeuner au global se fait sur le 100% électrique, 1/3 sur le PHEV et 1/3 encore sur le thermique. Et nous devons de vraiment répondre à tous les besoins de nos clients. Sans filtre, Robert Breshkov,
Qu'est-ce qui a changé dans tout l'univers automobile depuis que vous l'avez épousé ? Ce qui n'a pas changé, c'est la passion pour l'automobile. C'est ce besoin de mobilité, de s'épanouir et d'avoir cette liberté de mouvement au quotidien. Ce qui a par contre vraiment radicalement changé, c'est l'approche de laquelle ça doit être fait et tout ce dont on a besoin de prendre en compte pour faire son choix rationnel, financier ou fiscal, et notamment pour des entreprises. Des entreprises aujourd'hui qui ne se préparent pas à ça seront perdues et vont se voir avec des amendes en face. Et pour ça, c'est notre devoir en tant que constructeur, avec notre réseau de concessionnaires à 150 points en France, d'apporter ce conseil sur la fiscalité, sur l'impact financier que ça peut avoir. Et c'est là-dessus que j'invite tous les clients à faire appel pour se faire accompagner dans cette jungle qui est celle de la fiscalité en France. 2025 et début 2026, quelle est la voiture de la gamme Audi qui remporte le plus grand succès auprès des particuliers ? Auprès des particuliers, nous avons un très très bon succès avec la nouvelle Q3 qui est thermique et hybride rechargeable, mais elle est suivie de très près de la nouvelle A3. Et comme on est en fin de cycle de la Q4 e-tron et la nouvelle que nous attendons pour dans un mois, elle va très vite reprendre ses couleurs aussi. Et je vous cache pas que la Q6 avec l'EcoScore sur lequel on est très confiant, elle va se rajouter dans ce club des volumes sedan chez nous très très vite aussi. On a 4 beaux modèles à proposer qui font le gros de nos ventes. Merci beaucoup, Monsieur Robert Brejkov, d'avoir été avec nous dans Flux Libre et d'avoir sans filtre expliqué tout ce qui se passait pour Audi, l'EcoScore, les nouvelles voitures et d'avoir toujours ce regard pétillant quand vous parlez d'automobile. Merci pour votre accueil. On se retrouve très bientôt, c'est-à-dire dans le prochain numéro de Flux Libre, pour l'essai du tout nouveau Q4 e-tron dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup. Votre rendez-vous Flux Libre vous a été proposé par Audi.